Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette autre production de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Bonne santé, beaucoup d'argent, que vos vœux les plus profonds prennent forme. Alors, Entre copines pour la première de l'année 2026, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui n'a pas encore cessé de faire couler encre et salive. Nous allons aborder la question de l'impact de la belle famille dans la vie du couple. Alors, on entend souvent dire qu'on n'épouse pas seulement l'homme, mais on épouse aussi la famille. Mais la question qu'on se pose, c'est quel est donc le réel impact de la belle famille dans le couple? Quelle est la place qu'on accorde aux parents et aux collatéraux dans la famille, dans le couple, et quel est le rôle de la belle-mère, du beau-père, des frères et sœurs dans le couple? À ces questions et à bien d'autres, nous essayerons de répondre tout au long de cette émission. Merci de rester avec nous. La belle famille, quel impact dans la vie de couple? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, nous avons invité deux épouses. Qui mieux qu'elle pour nous en parler? À ma gauche, j'ai Madame Eyoum, née Maïmouna Fout. Bonsoir Maïmouna. Bonsoir Amine. C'est bien cela, non, Madame Eyoum? Oui. Comment vas-tu? Bonne année? Bonne année Amine. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, deuxième fois sur le plateau de Entre copines. Oui. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir, parler des sujets qui minent la famille et la société. Oh, ok. Alors, tu es directrice marketing et développement dans une entreprise de la place. Qu'est-ce que ça fait exactement, une directrice marketing et développement? Alors, une directrice marketing et développement, c'est la stratégie. Proprement dit, avant d'opérationnaliser sur le terrain, il faut d'abord penser à la stratégie. Donc, je fais tout ce qui est stratégie, je fais tout ce qui est relations publiques, médias, la protection de l'image de l'entreprise également. Très bien, ça se passe bien? Oui, bien. Très bien, merci d'être là. À ma droite, j'ai Madame Pouchou Mimi Hervige. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonne année. Bonne année, merci. Merci de m'avoir invité une fois de plus sur votre plateau. Moi, c'est, comme vous avez dit, Madame Poucheux. Mimi. Madame Poucheux. Oui. Mimi. Mimi, là, c'est le prénom, mais c'est le petit. C'est mon prénom. Mon papa était tellement fan de ce prénom qu'il me l'a donné. Donc, ça me suit partout. Partout où je passe, dès que je donne mon nom, c'est seulement celui qu'on retient, Mimi. Donc, bon. Alors, c'est le prénom. Je suis assureur. Oui. Ah ouais. Et à côté de ça, vous m'avez dit, vous avez des petites associations. Est-ce que vous pouvez nous en toucher en 2 secondes ce que vous faites autre que... Oui, en même temps, je suis la promotrice de MIMS Travel Consulting. Donc, je coach les enfants pour l'école, pour les orientations scolaires, pour aussi ceux qui ont les projets pour aller voyager ou aller dans des grandes écoles, même au Cameroun. Pas seulement à l'étranger. Et le coaching, ça commence assez tôt quand même. Et à côté aussi, nous avons plusieurs d'autres petits trucs que nous faisons. C'est bien, une femme doit avoir plusieurs beaucoup de choses que nous faisons. Être comme ça. Chaque jour, elle doit être occupée. Merci d'être là aussi. Merci d'avoir honoré de votre présence ce programme. Alors, mesdames, on va commencer. Vous êtes des épouses. Donc, je commence par toi, Maïmouna. Comment s'est passé ton premier contact avec ta belle famille? Alors, je prends d'abord un petit soupir. Alors, comment s'est passé le premier contact avec ma belle famille? Déjà, nos débuts étaient très bien. Très bien, puisque quand j'ai rencontré ma belle-mère, malheureusement, mon beau-père était déjà décédé. J'ai rencontré ma belle-mère, elle m'a ouvert les bras. Tout allait bien, tout allait très bien, mais comme je suis quelqu'un qui prend du temps pour observer des gens, j'ai vu au milieu des collatéraux, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, oui, qui a quand même certaines là avec qui on peut avoir des accrochages, parce que je suis quelqu'un qui ne laisse pas passer n'importe quoi. Mais avec le temps, il y a eu de l'influence négative qui est entrée dans la relation entre ma belle-mère et moi. Oui, avant d'arriver là, ça veut dire que quand votre mari, votre fiancé à l'époque, je suppose, oui,
qui est devenu votre époux, vous a présenté votre belle-mère et vous adoptez naturellement. Naturellement, elle m'a adoptée. Le courant passait. Le courant passait, elle me faisait même des cadeaux. Le courant passait, elle m'appelait, donc tout était parfait. J'étais cet enfant, le 9e enfant qu'elle a eu, quoi. D'accord. Et les sœurs, avec les sœurs, je sais que c'est souvent difficile avec la mère et les sœurs. Les garçons sont un peu plus, bon voilà, mais les belles-sœurs. Oui, mes belles-sœurs, j'avais deux de mes belles-sœurs que, dès le départ, elles étaient un peu très résistantes et je cherchais à comprendre pourquoi. Pourquoi elles étaient résistantes. Bon, peut-être lorsqu'on va arriver dans ce côté-là, oui, on va en parler. Oui, on va le savoir. D'accord. Alors, je veux dire que, et votre mari, comment il a été accueilli dans sa belle famille à lui? Parce qu'on parle souvent des belles familles, on prend le côté des femmes, on oublie que les hommes aussi ont dans une famille. Oui. Comment est-ce que vos parents, vos frères ont accueilli votre fiancé à l'époque qui est devenu votre époux? Alors, mon fiancé a été très bien accueilli dans ma belle famille. Disons, dans ta famille? Dans ma famille, ma famille. Mes parents sont séparés, donc il fallait qu'ils rencontrent d'abord ma famille maternelle et ensuite ma famille paternelle, donc mon père. Du côté de ma mère, tout allait très bien. On l'a adopté? Oui, il a été adopté, tout allait très bien. Mais c'est du côté de mon père que ce n'était pas du tout facile. Je sors du Noun, de Fumban. Bon, s'il fallait peut-être rentrer, il fallait rentrer soit à l'ouest ou bien chez nous à Fumban. Mais bon, mon père me disait toujours que je ne suis pas prête. C'est lequel des parents qui est du Noun, le père? Le père, mon père est Bamoun, je suis Bamoun. Très bien. Je suis Bamoun de mère Douala. Mon père me disait, tu n'es pas prête. Donc chaque fois même qu'il cherchait à rencontrer mon père, ce n'était pas facile. C'était pas du tout facile. Il disait, tu n'es pas prête, essayez encore de vous étudier, c'est encore tôt. Il faut... Et moi, ça me remontait tellement. J'aimais tellement ce monsieur Youm, je l'aimais tellement et je l'aime. Et je voulais tellement que mon papa fasse bien des choses, mais ce n'était pas du tout facile. Il a fallu l'intervention d'un frère de mon papa pour que les choses... De l'oncle, oui, pour que les choses se passent bien. Très bien. Vous voyez donc que ce n'est pas que la famille... Si. Non, c'est souvent aussi la famille de la femme. Les deux côtés. Alors, quels sont les rapports que... Vous m'avez dit que votre belle-mère était décédée, mais avant, quels sont les rapports que vous entreteniez avec vos beaux-parents d'abord et vos belles-sœurs ensuite? Moi, déjà, mon mari, je commence par rencontrer d'abord une de ses tantes qui m'aimait énormément. Une de ses tantes, une cousine à sa maman, qui m'aimait énormément. C'était, paix à son âme, elle est décédée aussi. C'était la maman d'une amie à moi. Alors tout le temps, quand j'allais lui rendre visite, elle me disait tout, ah, ma fille, je t'aime tellement. Et quand je pense que tu vas aller ailleurs, j'ai mal au cœur. J'aimerais tellement que tu épouses un de mes fils. Ah donc, elle vous a aimé avant même de savoir, avant que vous vous mettiez même avec elle ne savait même pas quel de ses neveux. Voilà. Et ensuite, un jour, ma copine m'invite à un baptême. On va à un baptême et mon mari, donc, qui est son cousin, à lui, vient à ce baptême à Yaoundé. C'est là qu'il me remarque, moi je ne l'ai pas remarqué. Et quand il va donc en parler à ma copine, sa mère saute sur l'occasion. Ah, mais c'est trop bien. Je cherchais même à qui donner cette petite fille ici. Non, elle sera ma femme. Non, c'est pour... Et elle dit directement à mon mari, ma fille, si là, c'est pour le mariage. Si c'est pour jouer, oublie. Je veux cette fille dans ma famille. Et après, quand elle m'en parle, elle me dit, ma chérie, je veux que tu rejoignes ma famille. Je dis que maman, est-ce qu'on cherche encore le mari des gens de nos jours? Elle me dit que, je lui dis, ok, moi par exemple, je t'aime bien. J'aurais bien préféré que ce soit toi, ma belle-mère. Elle me dit que non, ma cousine est plus parfaite que moi. Moi-même, toi et moi, on gueule même souvent, mais elle, là, c'est l'ange à côté de moi. Et c'est comme ça qu'un jour, elle invite sa cousine vient, elle m'invite manger. Elle m'a tendu le piège avec le macabo râpé, sauce blanche. J'aimais bien ça. Donc, elle m'invite, ma chérie, viens, tu vas manger le macabo râpé, sauce blanche, j'arrive. Et elle me dit que, tu te rappelles, je t'ai dit, ma cousine, mon fils qui t'a vu là, voilà sa mère. La belle-mère, c'est-à-dire la réaction de la belle-mère, elle s'est levée, elle a fait un peu comme dans les films nigériens. Tellement, elle a commencé à danser et elle se coupe, elle dit merci. C'est-à-dire, je me suis dit, ah, comment on peut célébrer quelqu'un sans le connaître? C'est-à-dire, avec ça, jusqu'à ce qu'elle meure, la connexion et moi et ma belle-mère, jusqu'à sa mort, c'était, je peux dire, parfait. Super. Parfait. Il y a très peu de gens qui parlent autant bien de non, c'était parfait, c'était parfait. Et vous avez même oui, c'était parfait. J'ai dit bien, elle est venue
je l'ai rencontré avant que les choses ne se fassent. C'est ce que je dis, que vous avez même avant même que les choses ne se concrétisent. Le simple fait que son fils ait dit, j'ai vu une fille là-bas qui m'intéresse. Elle a sauté sur l'occasion. Elle a dit que... Non, moi je crois plutôt que c'est la façon dont peut-être sa cousine parlait de moi en fait. Oui, c'est ça. Non, en fait, j'avais vraiment la connexion avec la maman de ma copine là. Très bien. Et vos belles-sœurs, je sais que c'est belles-sœurs. Bon, les belles-sœurs, la chance que j'ai eue, c'est que mes belles-sœurs sont comme mes mamans. Elles sont très grandes. Déjà, comme moi j'étais à Yaoundé, la deuxième fille à ma belle-mère est légale à ma mère. Donc, elle, c'est ma mère. Donc, je ne veux rien discuter avec elle. C'est ma mère, elle est légale à ma mère. Donc, du coup, elle était ma mère. Donc, pour elle, jusqu'à aujourd'hui, c'est ma mère, franchement. Celle de Yaoundé. Non, jusqu'à aujourd'hui, celle de Yaoundé, non. Peut-être les petites sœurs, peut-être, mais elle, là, non. Non, j'ai eu cette chance-là. Alors, Maïmouna, mais du côté de mon côté, par contre, de mon côté, par contre, comme ma maman, elle n'a que 2 enfants, moi et mon frère, donc dès qu'elle a... Je lui ai dit, ok maman, je te présente quelqu'un. Elle était aux anges. Enfin, j'ai un 3e enfant. Donc elle était plutôt contente. Pour elle, pas le beau-fils. Non, pour elle, c'est... Comme elle a tellement rêvé de faire plusieurs enfants, et la nature n'a pas permis, donc pour elle, c'était un enfant de plus en fait. Très bien. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Vous avez eu beaucoup de chance. Oui, beaucoup. Alors, Maïmouna, dis-moi, laquelle des 2 familles, de l'homme ou de la femme, a tendance à être plus présente dans le couple? Alors, de manière générale, c'est... Oui, de manière générale, d'abord et dans ton cas après. De manière générale, c'est la famille de la femme qui a tendance à être présente dans la vie du couple. Ah bon? De manière générale, oui. De manière générale, c'est la famille de la femme parce que quand la femme est mariée, on a tendance... la mère a tendance à venir, les tantes, les neveux, les cousins, donc... À un moment, on oublie qu'elle est mariée et on confond sa maison à une maison familiale. On a souvent tendance, c'est souvent la famille maternelle qui a tendance. Oui. Oh, ok. Et comment le mari, lui, il perçoit ça? Parce que des fois, nous, les femmes, on ne se pose pas la question. Oui. Votre mari peut accepter votre famille, mais ça ne lui plaît pas forcément. Oui. Et c'est vous qui devez le savoir, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que vous pensez que le mari a tendance à tolérer ça ou bien, qu'il accepte ça ou bien il tolère juste? Bon, là, il faut se fixer les limites derrière la base. Parce que pour éviter ce genre de frustration, moi, je vais appeler ça frustration. Avant les limites, est-ce que vous pensez qu'il tolère? Alors, est-ce que vous pensez qu'on lui impose ça ou bien il aime ça aussi? Parce qu'il y a des gens qui aiment les gens aussi. Hein? Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils aiment quand il est entouré. Oui. Donc, est-ce qu'il y en a qui aiment ou bien il y en a qui subissent? Il y en a qui aiment et il y en a qui subissent. Et il subit, il accepte même ça pour faire plaisir à son partenaire. À sa famille. Il accepte ça pour faire plaisir. Mais au fond, il n'est pas très à l'aise. Il est dans l'optique, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'aime ma femme, je suis obligée d'accepter. Mais au fond, il n'est pas très à l'aise. Parce qu'à un moment, on a aussi besoin de son espace. Oui, de son intimité. Oui. Alors, comment on doit gérer la belle famille? Vous, je vous pose peut-être pas la question personnellement parce que vous avez eu la grâce d'avoir une bonne belle famille, mais de façon globale. Quand un homme a beaucoup de sœurs, beaucoup de frères, et vous aussi, je veux dire la femme aussi, comment on doit pouvoir gérer tout ça pour que ça ne moi, l'avis que je vais donner, c'est qu'il faut se fixer les bases dès le départ. Dès le départ du mariage, il faut se fixer les bases. Il ne faut pas... le mari doit être comme un protecteur pour sa femme, vice-versa. Alors, moi, personnellement, moi, en tout cas, moi, je ne peux pas permettre que ma soeur ou mon frère manque de respect à mon mari. Ça, je ne permets pas du tout. Et pareil, je ne permets non plus que ni sa soeur à lui, ni ses frères à lui manquent de respect d'abord même à lui. C'est-à-dire que commençant par lui avant d'arriver sur moi. Donc, vous comprenez que déjà, à lui, ça doit stopper. Chez moi encore, c'est plus grave. Donc, s'ils avaient l'habitude, vraiment, c'est mon mari, vous le respectez en tant que mon mari à ma présence. Donc, si vous avez l'habitude de jouer, vous allez jouer entre vous là-bas. Mais si je suis là, j'ai besoin de respect et mon mari a besoin de respect. Donc, moi, je crois qu'il faut se fixer les bases et les limites dans toutes choses. Et il faut avoir un carré que vous ne permettez pas, un précaré dans lequel que vous ne laissez pas les gens rentrer. Il y a un précaré que vous ne laissez pas les gens rentrer. Là, c'est pour les frères.
La belle-mère, c'est encore un peu plus compliqué. Comment on gère la belle-mère? Une belle-mère un peu trop présente. Bon, la belle-mère un peu trop présente. Je dis, il y a des situations vraiment compliquées parce que il y a des belles-mères, je vais vous raconter, je vais vous dire un truc. Il y a des belles-mères qui ont peut-être des fils uniques, ils ont plusieurs filles, ils n'ont un seul garçon. Tellement elle accroche à son garçon. Si la belle-fille n'est pas mentalement prête, elle peut craquer. Ouais. Parce que la belle-mère est tellement accro à son fils, tu vas voir, elle est là, elle veut bien que son fils se marie. Mais dès qu'une femme approche jusqu'il y a du sérieux, elle ne veut pas, elle ne veut pas de sérieux. Parce qu'elle voit en sa belle-fille une adversaire, une concurrente, parce qu'elle veut faire le repas de son fils elle-même, elle veut faire manger à son fils elle-même, elle veut prendre soin de son fils elle-même. Elle oublie même que son fils a dépassé 40, 50 ans. Oui. Alors ce genre de belle-mère, moi je dis, il faut que nous, qu'on fasse attention. Quand nous montons sur la table et qu'on accouche un garçon, on a déjà fait notre pas en épousant son papa. On a une autre vie. Alors, de grâce, il faut qu'on permette que cette jeune fille ait sa part de vie avec son mari. Alors, oui, en partie, mais la réponse à ma question n'est pas encore, je ne l'ai pas encore, je ne suis pas satisfaite. Comment on la gère? Cette belle-mère qui est surprotectrice, cette belle-mère qui pense qu'elle passe avant l'épouse parce que c'est son fils, c'est son unique fils. Comment on fait pour ne pas frustrer, pour ne pas être frustré soi-même, pour ne pas frustrer le mari et pour ne pas frustrer la belle-mère? Est-ce que c'est la femme qui doit gérer ça ou bien c'est le mari qui doit gérer ça? Ce sont les deux parties, la femme et le mari qui doivent gérer cela. Parce que, avant tout, si cette femme est dans son ménage aujourd'hui, c'est grâce à cette femme-là. C'est grâce à la belle-mère. Donc, elle doit le respect à la belle-mère. Si l'homme est ce qu'il est, c'est grâce à la vie que cette belle-mère a donnée à son mari et aux prières qu'il l'a accompagné durant sa vie. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire avec sa belle-mère? Non seulement elle doit respecter sa belle-mère, elle doit éviter de faire des reproches à sa belle-mère. Parce qu'en faisant des reproches, ça va encore créer des affronts. Et elle doit s'asseoir avec son époux. Bon, chérie, écoute, je pense que tu émets des suggestions et ensemble vous trouvez des compromis, un arrangement. Et c'est à la femme d'aller vers la belle-mère. Maman, je pense que c'est vrai, hier tu m'as reproché sur un peu de sel, j'avais mis un peu trop de sel dans la nourriture, mais si toi et moi on est en cuisine ensemble, je pense que je serai meilleure. Donc c'est en entrant, il faut qu'elle utilise beaucoup de tact. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de compréhension, c'est beaucoup d'écoute. Ce n'est pas chose facile avec la belle-mère qui est protectrice. Ce n'est pas chose facile. Ça peut être son enfant unique. Ça peut être, je vais dire quoi, c'est son Samuel Eto'o, si je peux dire ainsi. Donc, venir, elle va voir, tu es venu arracher mon fils. Moi, il y a une maman qui m'a dit un jour, j'ai élevé mes enfants toute seule, j'ai souffert avec eux. Donc, je ne permets pas qu'une autre femme vienne et me sépare de mes enfants. Elle voyait la séparation avec ses enfants comment? C'est que la femme, dès qu'elle va partir avec son fils ne va plus s'occuper de ses frères. Or, on oublie que lorsque tu épouses déjà une femme, tu as des charges qui augmentent, vous devez... Bref, les finances sont sur la table. Ce n'est plus question de l'homme, mais c'est l'homme et la femme. On essaie de voir, et en budgétisant, on va aussi épargner, et on va aussi voir ce que donner aussi à la famille. Donc, c'est beaucoup de patience et beaucoup de compréhension. Okay, si je peux ajouter quelque chose, je vais vous raconter. Moi, je me dis, quand tu es une belle fille et que tu te rends compte que la belle-mère et ton mari ont beaucoup de connexions. Moi, personnellement, en plus, j'ai eu la chance d'être acceptée par ma belle-mère. Et après, quand tu rentres, souvent, la suite, c'est pas toujours ça. Mais quand je rentre, je me rends compte que ma belle-mère, elle en a fait 8, mais mon mari était celui à qui elle était très accrochée. Parce qu'il y a toujours un enfant qui a un lien particulier avec sa mère. Alors, je me dis, qu'est-ce que je fais? Parce que je me dis, ici, là, c'est l'écorce et l'arbre, comme on dit souvent. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sentais, mon mari avait un amour particulier pour sa maman. C'est-à-dire, mon mari ne pouvait pas rester un mois sans voyager. Il va au village, tu lui demandes, tu vas faire quoi? Il ne peut pas te donner la réponse. Il veut juste être à côté de sa maman. Alors, j'ai fait quoi? Je me suis battue pour aimer sa mère plus que lui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, je me suis battue pour aimer sa mère plus que lui, en fait.
Moi, c'est ce que je peux conseiller. Excusez-moi, vraiment désolée. Il faut se battre pour aimer ta belle-mère plus que ta maman. Quand tu sens qu'il y a ce lien-là entre la maman et son fils, bats-toi pour aimer ta belle-mère. Ouais. Quand je dis bats-toi pour aimer ta belle-mère, c'est-à-dire fais-lui les cadeaux, oui. Fais-lui les repas, fais-lui les trucs. C'est-à-dire sois tellement présent dans sa vie qu'à un moment donné, elle oublie même que quand elle arrive chez toi, c'est à son fils qu'elle demande quelque chose, mais plutôt à toi. Oui. Moi, je suis arrivée au niveau là avec ma belle-mère. Quand elle arrivait, qu'elle avait besoin d'un truc, c'est à moi, c'est pas à moi qu'elle passait. Parce que je l'ai tout fait avec l'amour, en fait, pour ne pas affronter, l'amour qu'elle avait avec son fils. Parce que je savais que si je veux affronter ça, je vais me faire de mal. En fait, c'est ce que je voulais ajouter. C'est une véritable école. Hein. Si oui, c'est ça que je voulais ajouter, en fait. Ouais. C'est une véritable école. Ouais. En tout cas, on y revient. Alors, quelles sont les différentes interférences que la belle famille peut exercer dans le couple? Qu'est-ce que la belle famille peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour rentrer dans le couple? C'est-à-dire que, est-ce que c'est dans... Elle se mêle des problèmes qui vous concernent? Qu'est-ce que la belle famille... Quelles sont les interférences qu'elle peut avoir? Alors, gérer les conflits, les interférences de la belle famille. Gérer les interférences de la belle famille est un réel défi. Parce que je prends un petit exemple. Quelles sont d'abord ces interférences-là avant d'arriver? Bon, les interférences, il peut y avoir les problèmes financiers. Lorsqu'il y a peut-être des équilibres financiers dans le couple, la belle famille peut mal prendre et puis chercher à s'interférer dans le couple. Il y a le manque de respect, il peut y avoir les attentes irréalistes ou bien les attentes qui tardent à venir. Qui tardent peut-être à venir. Je prends un peu le cas des enfants qui tardent à venir dans le couple. Il peut aussi avoir les différences de valeurs et d'opinion et même aussi les différences sur l'éducation des enfants. Parfois, tu veux éduquer tes enfants de ta manière, mais ta belle famille dit, non, dans notre famille, les enfants font comme ça, les enfants commencent comme ça, les enfants... Or, toi, tu veux donner une éducation particulière. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsque l'éducation d'un enfant est ratée, on ne va pas dire c'est à cause de sa famille, on va dire c'est à cause de ses parents. Et premièrement, à cause de sa mère. À cause de sa mère. Donc, c'est un peu là les problèmes d'interférence qu'une belle famille peut avoir dans un foyer. Je disais tout à l'heure, je voulais raconter une petite histoire. C'est un couple, avant même d'être couple, l'homme travaillait, c'était un monsieur bien, et il vivait avec sa sœur. Lorsqu'il vivait avec sa sœur, toutes les courses étaient gérées par sa sœur. Naturellement, c'est elle la femme de la maison. Et du jour au lendemain, l'homme a une épouse, il faut qu'elle rentre maintenant dans le couple. Et il s'asseye, il commence à dire, bon, dès aujourd'hui, voilà. En tant que femme, elle prend ses responsabilités. Mais sa sœur ne voit pas ça comme ça. Sa sœur voit une concurrence, elle voit une rivale, elle voit quelqu'un qui va venir... bloquer ses cotisations. Bloquer ses cotisations mensuelles. Elle voit quelqu'un qui va venir bloquer ses revenus mensuels. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bien que sa belle-sœur travaillait, donc il n'y avait pas un problème de finances, mais juste qu'elle prenait, elle faisait le rôle de l'épouse dans la maison, mais c'est un problème pour la belle-sœur. Et ce problème devient un problème familial où les mots surviennent, les séparations, les divisions et autres. À qui la faute? Bien. Et la femme, quand elle part se plaindre vers l'homme, il va dire, bon, c'est ma grande sœur. Voilà. C'est ça le problème. C'est ma grande sœur. Bon, tu n'as pas le temps. Je pense qu'il faut un peu gérer. Il faut un peu laisser. Parce que l'homme n'a pas su protéger la femme. Dans ces choses d'interférence de la belle famille, l'homme ou la femme, parce que ne regardons pas seulement le côté de l'homme. L'homme ou la femme, chaque partenaire doit savoir gérer. Doit savoir gérer. Aujourd'hui, moi je prends, avant de chuter, aujourd'hui quand ma belle-mère ou mes beaux-frères veulent quelque chose, ils ont compris qu'il passe par moi. Parce que quand il passait par mon époux, ça ne donnait pas. Ça ne donnait pas parce qu'il y avait déjà cette barrière. Ce sont les bases qu'on s'est fixées. Aujourd'hui, il peut rentrer, il me dit, bon, écoute, c'est ma mère qui m'appelle, elle me dit, bon, j'avais besoin de tel médicament, et il a fait un geste. Je n'étais même pas au courant. Il rentre, il ne me dit même pas qu'il a fait. Il ne me dit même pas qu'il a fait. Donc, sa famille passe par moi. Et ma famille, parfois, peut passer par lui. Mais généralement, on sait que si on touche ici, là, il y aura la réaction. C'est pour éviter des conflits. C'est pour se protéger et aussi vivre dans la paix. Vraiment, nos familles là doivent savoir qu'on a parfois besoin de notre espace. Alors, vraiment. Elle a commencé un peu à répondre à la question suivante. Quelles sont les stratégies justement que le couple doit utiliser pour maintenir des limites saines avec leur belle famille?
Déjà, il y a le respect. Chacun doit se respecter, connaître ses limites. Et parlant d'abord, je peux dire un mot sur l'interférence déjà d'abord. En ce qui concerne l'interférence, il faut savoir que il y a d'autres ethnies ici au Cameroun où on n'épouse pas seulement l'homme, on épouse la famille. Parce qu'il y a des situations dans le couple que tu as automatiquement besoin que la famille intervienne pour t'aider à résoudre ce problème. Automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des moments où tu peux être avec ton mari, vous parlez d'un truc 2, 3, 5 fois. Il suffit peut-être que sa grande soeur à qui il a beaucoup de respect, ou sa maman pour qui il a beaucoup de respect, ou son grand frère pour qui il a beaucoup de respect, lui dit que non, ce que tu fais là, faites plutôt comme ça, et ça apporte l'harmonie dans le couple. Donc, il y a des belles familles qui interfèrent positivement dans des couples. Ça, tant que c'est positif, c'est bon. Mais positivement. Bon, maintenant, pour garder chacun à sa place, il y a déjà, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Moi, je dis, dès que je entre dans un ménage, il faut imposer le respect. Il faut imposer le respect. Ne commence pas ce que... Il y a un proverbe qui dit, tout ce qui va t'apporter les emmerdes, mieux ne pas les commencer. C'est-à-dire quoi? Il y a certains trucs que tu fais, que quand tu commences à faire, le jour où tu arrêtes de faire, tu auras les problèmes. Donc ne fais pas. Il faut te respecter, respecte-toi. Il y a certaines limites. Moi, je dis toujours, il y a les limites pour tout. Pour tout, il y a les limites. Très bien. Est-ce qu'il est important pour les couples, dans ce cas, d'être vraiment solidaires les uns les autres, de créer quand même, parce que tout compte fait, c'est le couple qui est au centre. Est-ce qu'il est important que le couple soit bien soudé, bien solidaire, ait une communication saine pour faire face à la belle famille, aux belles familles? C'est très important. Il serait important pour le couple d'être solidaire. Déjà, quand l'homme va vers la femme, c'est pour devenir une seule chair. Donc, pour qu'on vous combatte une seule chair, ça veut dire qu'il faut que vous soyez, l'homme et toi, vous soyez 3, 4. Mais si vous êtes une seule personne, c'est-à-dire le 8 de l'homme et le 8 de la femme, ensemble, vous allez mener, moi je ne veux pas appeler ça les combats, je veux dire des petites influences qui vont naviguer autour de votre ménage là. Et on gagnerait mieux à s'entendre avec la belle famille, comme Mimi l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a certaines situations que ça peut être un membre de la belle famille qui peut t'aider à gérer cela. Moi, j'ai connu des familles où c'est la belle-sœur qui tient la main de son épouse, de sa femme, la femme de son frère, et dit, moi, ma sœur, je vois depuis que tu as ce problème-là, allons, je te montre la solution, ou je t'accompagne vers la solution. Et c'est un secret entre femmes. L'homme reste seulement quelques mois, peut-être il voit le résultat de cela. Donc, gagnerait mieux je veux dire quoi, à avoir une relation saine avec, que ce soit la famille de l'homme ou la famille de la femme. C'est vrai, c'est pas chose facile. C'est pas facile. C'est pas chose facile. Mais dès le départ, comme on l'a dit, sois naturel, fais-toi respecter et respecte également les autres. Communique au maximum, communique au maximum, mais en limitant. Oui, il y a les limites. Alors, il y a des gens qui vivent, il y a des femmes qui vivent leur amour avec leur mari, qui n'ont pas forcément accès, la famille, les belles familles, je veux dire, les familles n'ont pas forcément accès à eux. Est-ce que vous pensez qu'ils sont moins heureux comme ça? Est-ce que vous pensez qu'ils sont moins heureux ou bien... Moi, je dirais, je suis, je vais dire, la côte. La côte, généralement, c'est au nord, à l'ouest où qu'on voit, certaines personnes peuvent vivre comme ça, mais ici, en zone côtière, tu ne peux pas vivre sans la belle famille. Parce que si durant la vie avec ton époux, vous étiez deux, la famille de l'homme t'attend quand il est parti. La famille de l'homme t'attend quand il est parti. Lorsqu'il décède, ce que tu n'as pas fait du vivant de ton homme là, tu vas tout faire. Tu vas tout faire. Et tu vas le faire amèrement. Donc pour éviter cela, commence à faire maintenant quand il a... Commence, nul ne peut vivre en autant. Si tu ne veux pas seulement vivre avec ton homme, commence à gérer maintenant. Parce que si aujourd'hui il n'est pas là, tu sauras quand même que j'ai une côte ici, j'ai ma belle-mère qui est là. Parfois, ce n'est même pas la belle-mère qui va te faire vivre le martyr. Les sœurs, ce sont les sœurs, les cousines.
Parce que lorsque la femme est veuve, là, ce sont les sœurs et les cousines qui deviennent tes hommes. Oui, il paraît que le veuvage est très difficile. Très difficile. Oui. Oui, bon, aujourd'hui, de plus en plus, on fait les veuvages chrétiens, mais ce n'est pas tout le monde qui en fait. Donc, on gagnerait mieux vraiment à ne pas vivre uniquement avec son époux. Ah, ok. Alors, quel est l'impact que votre belle famille, à vous spécialement, je vais te poser la même question, a eu sur votre ménage? Alors, quel impact de la belle-mère? On a déjà compris que la belle-mère était la belle-mère. Quel est l'impact des belles-sœurs, par exemple? Elles n'étaient pas toutes correctes, j'espère. Non, pas forcément. Les beaux-frères aussi? Ouais, pas forcément. Est-ce qu'un membre de votre belle famille vous a sorti d'une situation peut-être compliquée? Est-ce que vice-versa, peut-être que votre frère aussi a aidé votre mari? Oui, ça oui. Bon, je ne sais pas si c'est la grâce, mais oui. De mon côté comme de son côté, il y a eu beaucoup de soutien. Il y a eu beaucoup de soutien. Déjà même, vous voyez, quand vous vous mariez, il y a des trucs où l'homme souvent n'accepte pas facilement. Et quand vous avez la grâce qu'il a quelqu'un, que lorsque cette personne parle, il écoute. Vous voyez, je peux dire que la moitié de vos problèmes de couple peuvent être soumis à cette personne et puis ça se résout. Donc moi, la belle famille, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ou bien ce que même à l'Ouest, par contre, on épouse la famille. Hein. Oui. On n'épouse pas l'homme. C'est la famille qu'on épouse. Parce que je vais vous dire un truc. Pour ceux qui croient souvent qu'ils épousent l'homme, pour ceux qui croient souvent qu'ils ne veulent pas que les sœurs, les frères du mari viennent, vous êtes en train de faire les enfants, non? C'est quel exemple pour montrer aux enfants? Que demain, entre vos enfants, ils ne s'entendent pas? Que demain, entre vos enfants, ton fils et sa sœur, ils ne se cherchent pas? Ils ne doivent pas, l'autre ne va pas rendre visite à l'autre. Donc, il faut que les femmes fassent très attention de ce côté-là. Parce que c'est exactement ce que vous montrez. C'est exact. Et l'enfant copie toujours facilement ce qui est mauvais. Et il fait plus. Donc, il faut, même si c'est difficile, je sais que la relation entre belle famille, belle sœur, c'est difficile. Mais je crois que chacun devrait prendre un peu de soi, avec un peu de prière, avec un peu de relâchement, se dire que bon, c'est un être humain comme moi, tout le monde est faillible, il faut aussi que je lâche prise et puis je fais avec. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est exactement ça que vos enfants vont copier. Si vous ne lâchez pas prise, vous embrassez les sœurs, même si, on embrasse même souvent, on force, on embrasse. Ça fait mal, on se dit non, je ne veux pas, mais on embrasse. Parce qu'on a peur de transmettre à notre progéniture. Là. On a nos enfants qui viennent là. Si on ne fait pas attention, ils ne vont pas s'entendre. Et il n'y a aucune maman, moi je crois que ce qui peut tuer une maman le plus à petit feu, c'est de voir ses enfants qui ne s'entendent pas. Ça tue à petit feu. Alors, montrez l'exemple à vos enfants pour qu'ils puissent montrer l'exemple pour qu'ils puissent copier. Très bien, mesdames. Nous allons nous arrêter un petit moment parce que nous avons invité les Camerounais au débat. Nous leur avons demandé quelle est la place que la belle famille occupe dans leur ménage. On les écoute et on revient juste derrière. Pour moi, l'importance de la belle famille, parce que je prends d'abord la belle famille comme ta propre famille d'abord. Je ne peux pas mettre dans la tête que c'est le père de mon mari ou bien c'est la mère de mon mari. Parce que si tu veux garder ton foyer, il faut d'abord respecter les parents de ton époux, aimer-les comme ton propre parent. Bon, il y a aussi, moi c'est trop important dans ma vie parce que si peut-être que j'ai perdu mes parents, ils peuvent remplacer mes parents. Ils peuvent aussi donner l'amour que mes parents n'ont pas, sont partis, je n'ai plus, ils peuvent tout donner quoi. Bon, il y a aussi des belles familles qui n'aiment pas les belles filles. C'est vice-versa. Donc, dans un foyer, c'est vice-versa. Je peux arriver dans une famille qui il y a les belles mères qui n'aiment pas les belles filles, il y a les beaux-pères qui n'aiment pas les belles filles, mais tu es obligé de faire avec, les aimer parce que tu aimes ton mari. Parce que si tu détestes ta belle famille, il n'y aura pas l'entente dans ton foyer. L'important, c'est dans la belle famille, c'est la manière que tu te comportes devant ta belle famille quand t'accueilles. Et si tu es mal comporté devant eux, eux aussi ils vont changer vers toi. Et quand tu te comportes devant eux, tu portes ta belle famille comme aussi ta seconde famille. Et aussi, ils vont te prendre avec deux mains.
C'est comme ça la belle famille. Moi, l'importance de la belle famille, c'est que la belle famille doit soutenir leur fille, doit donner de bons conseils à leur fille. C'est tout ce que je peux dire. Donc, ils ne doivent pas conseiller leur fille des mauvaises choses. Un peu, tu vois les copines venir chez leur fille. Donc, ils doivent donner les bons conseils à leur fille. C'est tout ce que je peux demander aux belles familles. Comme c'est déjà devenu une famille, la belle famille et nous, c'est devenu une famille. Donc, chacun doit subvenir aux besoins des autres. Donc, c'est devenu une famille. C'est tout ce que je peux répondre. Pour moi, la belle famille, dans son sens propre, elle est là pour nous accompagner dans notre vision de mariage. Donc, si nous sommes en difficulté, la belle famille est là pour nous aider, nous accompagner dans nos difficultés, dans nos moments de joie. Parce que pour nous, c'est une seconde famille que Dieu nous offre au travers du mariage. Pour moi, c'est ça le rôle d'une belle famille dans le foyer. Là, maintenant, ils ne sont plus une belle famille comme ça se doit. Parce que ce que j'ai dit, c'est pour une belle famille qui connaît vraiment le sens du mariage. Mais la plupart même des belles familles que nous rencontrons ici dehors, ils ne jouent pas ce rôle en fait. Ils sont là comme s'ils sont des proies, ils sont là pour nuire le mariage. Au lieu plutôt de nous accompagner, au lieu de nous aider, plutôt ils sont là pour nous combattre en fait. C'est ça. L'importance de la belle famille dans le foyer, justement, c'est ma famille déjà. Vu que nous deux, ma femme et moi, nous formons un seul. C'est que sa famille est ma famille. Déjà, son importance dans la famille, c'est d'apporter le conseil dans notre famille. C'est que quand j'ai un problème, par exemple, dans la famille, si ça ne va pas, c'est ma belle famille déjà qui me ramène déjà au pas. La belle famille me ramène au pas et nous produire les conseils concernant notre couple. Vu que nous ne sommes pas parfaits, il faut toujours certaines personnes pour nous aider. Et certaines personnes pour nous aider déjà de ce côté-là. Ma belle famille va toujours être la bienvenue dans la maison, vu que la maison, quand on construit, c'est pour nous tous. Ce n'est pas juste pour ma femme et moi. Dès que la belle famille serait toujours la bienvenue chez moi et nous pourrons toujours s'entendre sur tout ce que nous pouvons le faire ensemble. Ok, ma belle famille, je peux considérer ma belle famille comme ma propre famille. Mais lorsque ma belle famille me dérange, si j'entre dans une famille et qu'elle me dérange, c'est que moi-même, on va danser la même danse. Surtout si c'est une petite sœur d'âge, c'est que je ne peux pas accepter le manque de respect. Mais sinon, j'embrasse ma belle famille telle qu'elle vient. Je les prends comme ma propre famille. Parce que moi aussi, j'ai reçu une bonne éducation. Mais si celle-là veut me déranger, on va danser la même danse. De retour sur ce plateau, si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous faites très très bien, vous regardez Entre Copines. Et ce soir avec Maïmouna et Mimi, Maïmouna et Mimi, nous parlons de l'impact de la belle famille dans le couple. Alors mesdames, vous avez écouté les différentes interventions. Et il y en a quand même qui ont dit, on parlait de respect et de bien se comporter. Est-ce que vous pensez qu'il suffit vraiment que la belle fille se comporte bien ou bien le beau fils se comporte bien pour qu'il soit accepté dans la belle famille? Il y a des filles qui sont de bonnes filles, bonnes familles, mais qui sont rentrées dans les familles où on les a traumatisées, on les trouvait trop gentilles. Est-ce que vous pensez qu'il suffit d'être respectueux et de bien se comporter pour que tout se passe bien, Maïmouna? Alors, il ne suffit pas seulement de bien se comporter. C'est vrai, il faut bien se comporter, il faut être respectueux. Mais parfois, lorsqu'on se comporte, pas que lorsqu'on se comporte bien, lorsqu'on fait les choses bien, on se dit tu es faible, tu es bête, on va vouloir te passer dessus, on va vouloir faire n'importe quoi. Moi, je vais dire trop de familiarité engendre le mépris. Vraiment, je reviens toujours sur fixer les limites. Se fixer les limites. Donc, il y a vraiment un carré là que la belle famille ne doit pas traverser parce que c'est ton intimité à toi. Tu vas même tout faire. Tu vas même faire semblant.
Mais si la belle famille est contre toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et là-dedans, qui doit te protéger? C'est ton partenaire. Très bien. C'est ton partenaire. Alors, mais qui est plus difficile à gérer? Bon, ce n'est pas votre cas, hein, pas spécialement votre cas, mais qu'est-ce qui est plus difficile à gérer? La belle-mère, les belles-sœurs bon, le beau-père, généralement, il ne dérange pas trop, hein, en dehors de ton papa qui a trouvé que tu es trop jeune pour ça. Je ne suis pas encore prête. Mais qui est plus difficile à gérer? C'est surtout les femmes. Hein. Moi, je dis c'est surtout les femmes des deux côtés. Hein. Pas seulement du côté du mari. Hein. Du mari. Que ce soit du côté de les sœurs de la femme ou les sœurs de... C'est surtout les femmes. Belle-mère, belle-sœur, c'est surtout des femmes. C'est avec les femmes qu'on a souvent les petits accrochages. C'est surtout avec les femmes, quand tu poses un acte, elles analysent, elles vont te tourmenter. C'est surtout les femmes. Moi, je crois que les hommes n'ont pas beaucoup ce problème-là. C'est surtout les femmes. Ouais. Très bien. Alors comment les couples peuvent-ils identifier? C'est-à-dire qu'il y a des couples que tu sens que la fesse ne va pas nous laisser. Je dis ça trivialement comme ça. Comment ils peuvent identifier les signes d'une influence négative sur la belle famille, sur la relation? Je veux dire que, est-ce qu'il y a des couples quand le gars n'a rien, par exemple? Parce que je crois qu'il y a des belles familles qui sont gentilles. Quand le gars n'a rien et qu'il voit une fille qui vient supporter le gars qui n'a rien, c'est moins... On fait moins de problèmes. On se dit, ah, voilà une. Mais quand le gars a un peu... L'inverse est différent. Oui, l'inverse est différent. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsqu'on parlait des problèmes d'interférence, j'ai parlé des problèmes financiers. Oui, lorsque la femme vient, elle travaille, elle a son autonomie financière, il n'y a pas de problème. Et l'homme aussi. Mais du peu de temps qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, elle se retrouve peut-être sans un revenu mensuel, ça devient un problème. Tu es consommatrice. Tu viens finir l'argent de notre frère. Mais si c'est toi qui veux gérer, si tu veux être sa femme de jour, viens également être sa femme de nuit. Mais je vais te laisser cette place-là. Mais vraiment, moi je dis, pour un peu gérer ces problèmes d'influence négative, Emine, tu me connais, à genoux. Oui. C'est à genoux. C'est à genoux qu'il faut d'abord commencer. Celui qui sait s'agenouiller devant le Seigneur peut se lever devant n'importe qui. C'est d'abord à genoux. C'est d'abord à genoux. Et la force dans ça, c'est si ton partenaire et toi, vous êtes une seule personne. Vous êtes connectés. Non, là, vous allez renverser les barrières. Ah ouais. Ce n'est pas avec les affronts. Non, les affronts, là, tu vas te faire mal. Ce sont des blessures émotionnelles. Bref, tu vas te faire mal. Le tout, c'est à genoux et puis essayer de gérer comme vous pouvez. Vraiment, quand il y a une situation, écoute, prends du temps et viens réagir plus tard. Parce que là, c'est là où le sang chauffe, on veut réagir. Et quand on réagit sous l'effet de la colère, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'après, pour résoudre le tort, ce n'est pas souvent évident. Oui, tu vas ajouter. Moi, ce que je vais ajouter, c'est, je vais dire, l'humilité précède la gloire. Hein. Donc, il faut il faut être humble. Parce qu'il y a des belles filles qui arrivent, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ont leur argent, elles se permettent de manquer de respect à tout le monde. Mais je dis toujours ceci. J'ai une tante qui me disait souvent, quand tu es une femme et que tu peux déjà monter sur la table et donner la vie, il y a certains trucs que tu es obligé de baisser la tête. Parce que quand tu donnes la vie, la protection de la vie, passe par la femme. Et passe par la femme qui baisse la tête. Donc, et baisser la tête passe par la prière, comme elle dit. Baisser la tête passe par qu'on dise même un truc que tu sens que c'est vraiment... Mais tu te calmes. Quand tu arrives à maîtriser ça, tu traverses les montagnes. Voyez-vous, tu traverses les montagnes. Il y a dans ma famille, il y avait une de mes tantes, on l'appelait, elle testait les fiancés. C'était la testeuse de fiancés. Ça veut dire, quand tu viens de présenter une nouvelle femme, elle avait horreur des femmes qui sont trop gentilles, qui n'avaient pas de limite. Quand tu étais une femme gentille, sans limite, elle te dit que c'est une mauvaise femme. C'est-à-dire, elle te teste quand tu sors de ton corps et qu'elle voit ta façon de réagir au test. Parce que si on te teste jusqu'à un niveau où on sent que nous, on est en train de te heurter et on voit ta façon de réagir, tu t'exprimes, tu dis je ne veux pas ça, ça ne m'a pas plu. Tu t'exprimes, mais tu gardes tout. Quand tu gardes tout, elle dit que tu es une mauvaise femme. Mais si tu t'exprimes, tout en respectant les gens, tu te dis non, vous avez fait ci, ça ne m'a pas plu. Elle te dit là, c'est une bonne femme. Parce que là, elle sait ce qu'elle veut.
comprenez un peu. Très bien, mais vous savez, souvent les épouses peuvent passer les caprices de la maman parce qu'on se dit c'est la mère de mon mari, c'est elle qui a œuvré à ci, à ça. Mais il y a des belles-sœurs là, d'une toxicité qui ne dit pas son nom, mais que les frères ont tendance à couvrir, les époux ont tendance à couvrir. On fait comment avec la qualité belle-sœur là? C'est vrai que j'ai eu la grâce de ne pas avoir ces qualités de belle-sœur. C'est vrai que j'ai eu cette grâce-là de ne pas avoir les belles-sœurs toxiques, ni les beaux-frères toxiques. Mais si tu tombes vraiment sur des belles-sœurs toxiques, ce sera très difficile. Ce sera difficile. Il y en a qui sont toxiques sans même s'en rendre compte qu'elles sont toxiques. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Tu as ton frère, il est marié. Toi, par exemple, tu n'as pas eu la grâce d'être marié. Mais tu es tout le temps avec ton frère. Je me demande, est-ce que tu te poses souvent la question que sa femme fait comment? Elle devrait être avec son mari. Sa femme dort avec lui, non? Est-ce qu'elle est avec son dormir, c'est pas seulement ça. Le mariage, c'est pas seulement dormir. Vous pouvez aussi faire des sorties. Mais si tout le temps, tu es avec ton frère, tout le temps tu es avec ton frère, cette belle-sœur qui font ça, tu ne sais même pas que tu gâtes même tes propres chances de trouver ta part de mari. Alors comment on résout ça? Est-ce que, puisque elles, c'est difficile. À leur décharge, elles le font sans le savoir. Comment on fait donc pour résoudre ça? Est-ce que c'est à la femme de lui dire ou bien... Tu en parles juste à ton mari en ayant espoir qu'il peut te comprendre. Parce que là, en ayant, je dis bien espoir. Parce qu'il y a des maris, quand tu lui en parles, elle te dit, ah, mais tu veux que je fasse comment? Elle, c'est ma soeur, machin. Mais il oublie aussi que tu es la fille de quelqu'un, tu es la sœur de quelqu'un. Et tu as besoin d'un mari avec qui tu vas sortir, avec qui tu vas marcher. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Beaucoup. Qui sont laissées, qui sont là, qui sourient, mais qui souffrent de ça. C'est-à-dire, le mari est tout scotché avec sa sœur, tout scotché. Au point où beaucoup de gens croient même que c'est elle, sa femme. Quand tu arrives, on est plutôt surpris. Ah, c'est pas toi, sa femme? En fait, c'est ça. Les épouses figurantes. Figurantes, ouais. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes comme ça, de sœurs. Hein? C'est elle qui connaît l'odeur du parfum que son frère aime. C'est elle qui dit que mon frère n'aime pas manger le macabre, il préfère le manioc. Et que c'est elle un peu qui informe sa belle-sœur de comment elle doit gérer son mari. Mais je pense que c'est un cas qu'il faut vraiment gérer. Et les hommes, eux, fondamentalement, les hommes, ils ne trouvent pas de problème à ça. Parce que c'est vous qui trouvez le problème à ça, c'est vous qui devez trouver la solution à ça aussi. Est-ce qu'il ne faut pas donc faire recours à ces personnes dans la famille qui écoutent, comme vous disiez, un membre de famille qui écoute, qui peut gérer la situation? Est-ce que ce n'est pas mieux de Oui, c'est aussi nécessaire de faire appel à une personne qui peut mieux comprendre la situation et comment gérer. Mais pour détecter ces personnes-là, c'est avec beaucoup de temps. Parce que tu peux aller t'adresser à une mauvaise personne qui va plutôt empirer la situation. Tout à fait. Qui va plutôt empirer la situation. Donc, il faut vraiment regarder qui peut gérer, à qui tu peux t'adresser, qui peut t'aider à apporter une solution. Très bien. Alors, mesdames, en 2 minutes avant de continuer, est-ce que la stabilité du couple réside finalement sur la bonne gestion des belles familles? Est-ce que le couple se sent mieux, fonctionne mieux quand on a de bonnes relations avec les 2 belles familles, celle de l'homme et celle de la femme? Dans votre cas, est-ce que parce que vous avez quand même une relation suffisamment saine, pas parfaite, mais saine avec les 2 belles familles, avec votre mari, ça va bien? Oui, on gagnerait mieux à avoir des relations saines avec les 2 belles familles pour vraiment avoir la paix. La paix est très importante parce que être dans un foyer où tu sais que ton époux ne s'entend pas avec ton frère qui est supposé venir chez toi demain ou avec ta mère qui est supposée peut-être passer le week-end là, vous serez à table, l'homme est à table, la maman à la cuisine, ça ne sera pas bien. Vraiment pas du tout. Vraiment, si on peut garder ce climat convivial avec des familles, ça sera très important aussi pour le couple. On a besoin puisque nos enfants vont aller où? Dans les belles familles, ils vont aller en congé où? Dans les belles familles, c'est toujours dans cette belle famille-là. Pourquoi envoyer tes enfants chez ta belle-sœur et ne pas envoyer chez ton beau-frère? Parce que tu ne t'entends pas avec lui. Et les enfants, comme tout à l'heure, Mimi disait, vos enfants vont toujours se rencontrer. On va voir, papa ne parle pas avec tata, et puis c'est pas un bon héritage qu'on va laisser aux enfants. Alors, est-ce que les hommes ne subissent pas quand même un peu? Parce que les hommes, des fois, ils ne parlent pas, ils ne supportent peut-être pas un de tes frères, mais comme ils savent que
c'est compliqué s'il le dévoile, il prend sur lui. Les hommes subissent terriblement. Surtout les hommes qui voient leur maman, qui ne s'entendent pas avec leur femme. Ils sont malheureux. Oui. Ils sont malheureux. N'importe quel homme aimerait que sa femme soit appréciée par sa mère. N'importe quel homme. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes filles, dites-vous que c'est une maman. Je dis souvent, dites-vous peut-être que le fait qu'elle a les petits comportements qui vous agacent, dites-vous même que c'est une maladie. Et si peut-être tu as quelqu'un auprès de toi qui est malade, qu'est-ce que tu fais? Surtout la belle-mère. Oui. Tu gères avec cette maladie. Alors, quand tu acceptes vivre avec ton mari et tu ne t'entends pas avec ta belle-mère, tu ne peux pas savoir la souffrance que tu fais endurer à ton mari. Oui. Il souffre énormément. Il souffre. Donc, les femmes gagneraient mieux à forcer même. Parce que je me dis, tu es la femme, tu es encore un peu plus jeune, tu as encore plus d'énergie, tu as encore plus de capacité de supporter, tu as plus de capacité de gérer, tu as plus de capacité de couvrir. Elle, c'est une maman. Elle a déjà donné beaucoup d'énergie, même seulement à élever cet homme qui est ton mari. Donne, fais l'effort, couvre d'autres choses et gère. Oui, c'est vrai, mais je pense que les mamans aussi doivent faire des efforts. Parce que pour le bien-être, pour le bonheur de l'être que vous aimez toutes les deux, vous devez pouvoir faire des efforts. Ne vous aimez pas, ne vous faites pas bisous sous la bouche, mais faites des efforts l'une et l'autre pour que l'être humain qui vous lie soit bien. Heureux, Alors, mesdames, dans cette émission, nous avons entrepris d'ouvrir une rubrique astuces, petits conseils, parce que les copines ne peuvent pas s'asseoir et ne pas se donner des petits conseils. Tout à fait. Des petites astuces. Aujourd'hui, on a choisi de parler de comment conserver l'éclat des vêtements. On a tendance souvent à avoir nos vêtements noirs qui sont un peu défraîchis. Juste après ceci, Didier, si tu permets, tu nous mets le jingle avant et puis on en parle. Alors, je pense que Didier ne nous a pas suivis. Alors pour entretenir nos vêtements noirs déjà, parce que quand on a un vêtement noir, on aimerait que l'éclat reste, que ça reste toujours noir. Oui. La première chose à ne pas faire du tout, c'est de le laver et de le sécher sur le soleil, le grand soleil. C'est-à-dire que les vêtements noirs ne supportent pas beaucoup ce grand soleil, cet éclat qui est là. Il faut déjà le séparer des vêtements blancs. C'est-à-dire que le laver à part, il faut le laver à de l'eau froide ou tiède. On a tendance à plonger les habits dans de l'eau très chaude et ça tue un peu le tissu, ça abîme le tissu. Laver avec de l'eau tiède ou froide même. Laver idéalement avec le savon Macabo, ce qu'on appelle le savon Macabo chez nous, le savon de Marseille. Le laver directement avec le savon de Marseille. Ajouter dans l'eau un peu de vinaigre blanc, qui permet de garder la brillance du vêtement et qui permet aussi de garder la brillance du vêtement. Alors, pour ce qui est des vêtements de couleur blanche, on a tendance à tremper nos vêtements avec beaucoup d'eau de javel, ce qui n'est pas bon. L'eau de javel jaunit les vêtements. Et d'eau chaude aussi. On met trop d'eau chaude parce qu'on a l'impression que c'est l'eau chaude qui va venir travailler. Non. Il faut y mettre, dans notre eau, il faut mettre un peu de bicarbonate, ou un peu de vinaigre blanc, ou bien un peu de sel dans nos vêtements blancs. Utiliser un détergent qui sied à la qualité du tissu qu'on a, ou bien du savon Macabo. Mais idéalement, un vêtement qui sied à la qualité du tissu qu'on a, oui. On le lave et puis on le sèche au soleil. Contrairement au vêtement noir qui ne veut pas trop de soleil, le blanc a besoin du soleil pour garder son éclat, pour garder sa brillance. Donc voilà quelques petits conseils. Vous allez essayer quand vous voulez tremper votre vêtement blanc, ou bien quand il y a des taches sur un vêtement blanc, vous frottez un peu de citron d'abord sur la tache. Un peu de citron avant de tremper avec du vinaigre blanc par exemple et de sécher vraiment s'il y a le soleil. Ça évite que les odeurs, parce qu'il y a souvent beaucoup d'odeurs. Il y a des vêtements quand ce n'est pas bien sec, et puis bien sécher vos vêtements. Parce que quand les vêtements ne sont pas bien secs, après ils ne sentent pas bon. Il y a des odeurs, on a l'impression que c'est la moisissure, on a l'impression que ce n'est pas propre, pourtant c'est la conservation qui n'a pas été bien faite. Donc mesdames, essayez ces petites astuces comme ça qu'on peut faire, qui ne coûtent pas grand-chose. Le vinaigre, on le trouve à pas de prix, c'est 300 ou 250. Voilà. Le citron, c'est vrai que c'est maintenant de plus en plus. Le citron, tantôt il est cher, tantôt il n'est pas cher, mais un citron, fatalement on peut l'avoir à 100 francs. Du sel de cuisine, du bicarbonate, ça peut aider.
Ça permet que, même quand on a 2 vêtements, parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de vêtements, mais quand on a 2 vêtements qui sont bien conservés, pendant que l'un est au lavage, on porte l'autre. Quand l'autre est sec, on change. Le plus important, ce n'est pas d'en avoir de tonnes, mais de pouvoir être propre sur soi-même et de pouvoir bien entretenir ce qu'on a déjà. Parce qu'on dit toujours que mieux vaut ce qu'on a déjà que ce qu'on cherche à avoir. Alors, mesdames, on est presque à la fin de l'émission. Vous qui êtes des femmes, vous avez combien d'années de mariage? Nous sommes en 2026, ça va faire 25 ans bientôt. Hein. Quand même, 25 ans de mariage. On doit venir prendre les coups chez vous. Ah ouais, 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, pour voir un mariage qui tient sur 5 ans, il faut se lever très tôt. Hein. Aujourd'hui, c'est quoi le secret de votre mariage, 25 ans là? On suppose qu'il y a toujours les montagnes russes. Oui, oui, les grandes montagnes. Parce qu'il ne faut pas dire seulement les petites, les très grandes montagnes. Mais je dis toujours, comme disait Maïmouna, il y a la prière. Ouais. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, quand tu te dis, il y a des limites qu'on n'atteint pas, quand on a peur, on sait que, hey, si j'arrive là, qu'est-ce qu'il va penser de moi, le Seigneur? Et puis tu baisses la garde. Très bien. Quand tu dis, hey, quand j'arrive là, qu'est-ce que mon Dieu va me faire? Tu baisses la garde. C'est comme ça. C'est comme ça. Combien d'années de mariage? Bon, 4 ans. Je suis bleue dans la chose. Je suis bleue dans la chose, mais par la grâce de Dieu, je veux oui, bien sûr. 25 ans et plus. Oui, pourquoi alors, pas. mais tes repères, quand même, tu les as trouvés dans le mariage, quand même? Oui. De bons repères? Oui, de bons repères. De toutes les façons, je vous ai parlé, le monsieur Ayoub la dernière fois. C'est vraiment l'amour sans la distance. Et c'est ce qu'on aime. On aime les mariages amoureux, parce qu'il y a beaucoup de mariages qui se font aujourd'hui pour d'autres raisons. Mais quand il y a le mariage à plus fondement, quand même, l'amour, c'est beau à voir. C'est beau à voir. C'est beau à vivre. À vivre. Et c'est aussi beau d'être témoin de ce genre de mariage. Oui. Très bien. Alors, mesdames, vous allez donner un petit conseil pour quel conseil vous donnerez aux couples qui sont en train de naviguer entre les belles familles en tirant les tirailles par-ci, par-là. Quel conseil, toi, tu donnerais à des couples qui sont pris dans les filets des belles familles? Alors, ce que je vais dire aux couples, la première des choses, c'est s'ils ont décidé de se marier, ça veut dire qu'ils se sont acceptés ou ils ont fixé des engagements qu'ils doivent respecter. Avant tout, ils sont une seule chair. Ça veut dire qu'ils doivent rester une seule personne, ça veut dire qu'ils doivent communiquer ensemble, ils doivent être des amis, ils doivent être des complices. Des amis se disent tout. Des amis font tout ensemble. Et des amis essayent de résoudre des problèmes. Des vrais amis essayent de résoudre des problèmes ensemble. Donc, je vais dire aux belles filles, soyez les Ruth de vos belles familles. Soyez des Ruth de vos belles familles. Alors, il faut préciser que dans la Bible, Ruth était très aimée de sa belle-mère. De sa belle-mère Naomi. Après la mort de son époux, elle n'est pas partie. Et elle a finalement trouvé un autre mari avec le concours de sa la belle-mère. même belle-mère. Voilà. Oui. Donc, les femmes doivent être des Ruth. On voit seulement la bonne histoire, la meilleure histoire de Ruth, mais on ne sait pas quel montant russe elle a traversé, comme Mimi a dit tout à l'heure. Donc, soyons vraiment des Ruth. C'est difficile, oui, on va dire, c'est difficile. C'est vrai, c'est difficile. Et aux hommes, ils ont promis de chérir les femmes, que nous sommes des épouses. Mais ils doivent aussi chérir la belle famille. Et quand il y a un problème, vraiment, que les hommes arrêtent d'être laxistes, qu'ils arrêtent, parce que ça ne nous protège pas, ça fragilise le couple. Et lorsque le couple est fragile, la flèche, on ne saura même pas de quel côté elle a. Très bien. Alors, en 2 mots, vous avez entendu... En 2 mots, ce que je peux dire, c'est que il faut que chacun apprenne à mettre l'orgueil de côté. Que chacun apprenne à mettre l'orgueil de côté et de cultiver la paix, la foi et l'amour. Parce que quand vous mettez l'orgueil de côté, il faut que chacun soit capable de prendre celui qui dit « je vais faire le premier pas pour qu'il y ait la paix ». Quand chacun essaie de prendre celui que je vais faire le premier pas pour la paix, tout va bien. Et le Seigneur vient s'installer dans votre couple, dans votre belle famille. Quand tu sais que tu as offensé quelqu'un, prends sur toi, laisse l'orgueil, va vers la personne. Parce que ça, c'est d'abord pour te protéger, protéger ta progéniture, protéger ton foyer. Il faut laisser l'orgueil de côté. C'est en quelques mots ce que je peux dire. Très bien, mesdames. Merci beaucoup pour ce partage. Quelle belle façon de commencer l'année en donnant des conseils aux femmes.
quand le couple n'est pas stable, on a du mal à être Pas du productif. tout. Exactement. On a du mal à être émotionnellement stable. Il est important pour les femmes, surtout que c'est la femme sage bâtit sa maison. Exact. Quoi qu'on dise, c'est la femme qui porte un peu la Si, maison. si. vision de Il est la important maison. de leur dire qu'il est important que la belle famille, avec la belle famille, on garde des relations saines. Apprenez à apprendre un peu sur vous quand ça ne va pas. Exprimez-vous, ne gardez pas. Il y a beaucoup de stress aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui s'en suivent. Votre belle famille n'est pas votre ennemi. Moi, je pense Pas du tout. Votre Pas du belle-mère tout. n'est pas votre ennemi. Pas du Pas tout. du Vous tout. pouvez l'aborder sur le mauvais plan, c'est-à-dire que vous pouvez mal l'apprendre. Apprenez au moins à la connaître. Et quand on connaît quelqu'un, on s'en sort mieux. Moi, je pense Ouais. quand vous connaissez quelqu'un, quand vous avez appris à le connaître, il y a beaucoup de choses qu'il fait qui ne vous surprennent plus Pas du forcément. tout. Pas Donc, du ne vous dites pas que c'est mon mari m'aime et ça me suffit. Non, Le ça ne reste, peut pas vous je m'en suffire. fous. Parce que le bonheur de votre mari ne sera pas complet si il n'est pas bien avec sa mère. Vous ne voulez Exact. pas avoir un mari à demi heureux Tout quand à même. fait. Ouais. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Merci à à vous. Didier Kamunga qui est derrière. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour cette émission. Retrouvons-nous très bientôt pour une prochaine édition. Si plaît à Dieu. Au revoir. Au revoir.